Bon, il s'est passé des dingueries ces quelques derniers jours. On a déjà eu le droit à pas mal de lancements de nouveaux produits. Je peux compter les nouveaux iPads, les nouveaux MacBook Air sous puce M4 ou encore les nouveaux Mac Studio, mais il y a eu aussi beaucoup d'autres annonces, notamment la puce M3 Ultra, qui semble profiler l'inexistence, cette année en tout cas, d'une puce M4 Ultra, ou alors peut-être qu'Apple réserve ce processeur pour les Mac Pro, mais ça, on aura le temps de le voir. Néanmoins, ce n'est pas de ça que je veux vous parler dans cette vidéo. Les tests de nouveaux produits, même le 16E, je vais laisser ça à mes collègues qui ont plus l'habitude de faire des tests que moi, parce qu'il y a eu tellement d'annonces de produits que je vais clairement pas pouvoir tout couvrir. Et nous, on a ici l'habitude de plus se concentrer sur l'avenir et sur ce qu'Apple nous propose pour le futur. Alors c'est ce qu'on va continuer de faire et il faut vraiment qu'on parle d'une des annonces cruciales qui a eu lieu la semaine dernière chez Apple, le report des fonctionnalités d'Apple Intelligence. Je suis à Barcelone pour le MWC et évidemment, faut charger tout mon matériel high-tech. Et avec Ugreen, je peux compter sur eux pour tout garder en charge. Et je vous explique ça dans cette vidéo. Et premier degré, Ugreen, je les utilise personnellement partout au quotidien. C'est vraiment mon allié prioritaire quand je recherche des câbles de recharge, mais aussi des blocs. Et je vous mens pas, j'en ai partout à la maison. Mes deux préférés, c'est clairement celui-ci, le 160 watts de la gamme Nexode Pro, qui permet de recharger plusieurs appareils à la fois. Mais quand je cherche quelque chose d'un peu plus compact, je me tourne généralement sur ce petit chargeur 100 watts qui propose 4 ports USB-C à l'arrière pour charger 4 appareils en simultané. C'est trop bien parce qu'avec, je peux recharger mon iPhone, mon iPad et mon Mac et m'assurer que ce dernier récupère la moitié de sa batterie en une trentaine de minutes. Et ça, quand on est en déplacement, notamment au MWC à Barcelone, c'est super pratique. Donc n'hésitez vraiment pas à craquer pour les produits Ugreen. C'est vraiment une référence aujourd'hui. Vous pouvez y aller sans vous poser une seule question. Rien que pour vous donner une idée, mes câbles 2 mètres, et là c'est moi qui les ai achetés avec mon argent. Je les ai depuis plusieurs années et ils n'ont même pas une petite égratignure. Je remercie Ugreen de soutenir la chaîne et nous on rentre dans le vif du sujet. Vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais Apple a annoncé ouvertement le retard d'un produit et c'est assez rare pour être notifié. En effet, Apple a annoncé qu'Apple Intelligence, leur intelligence artificielle, se verra lésée de certaines des fonctionnalités qui étaient attendues pour iOS 18 dans l'année à suivre. En effet, à travers une prise de parole chez Daring Fireballs, qui est un média américain, Apple nous apprend que certaines des nombreuses fonctionnalités attendues d'Apple Intelligence seront retardées. Il s'agit là de fonctions cruciales et des fonctions qui, en fait, constituent l'intelligence même d'Apple Intelligence. On parle de la fonctionnalité contexte personnel qui permet à Apple Intelligence de lier des données de plusieurs applications pour essayer de répondre à votre question avec le plus de précision possible. Il s'agit des fonctionnalités comme reconnaissance de l'écran qui permet à Siri de comprendre ce qu'il se passe à l'écran de votre iPhone et d'effectuer les actions que vous lui demandez en fonction de ce qu'il y a à faire, mais aussi des intégrations plus poussées dans les applications qui, elles, viennent prendre directement place dans le système d'exploitation au plus profond du noyau pour permettre à Apple Intelligence d'accéder aux informations des applications dans lesquelles vous lui permettriez d'accéder. Ce qui lui permettrait, par exemple, pour vous donner une idée, dis-moi quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait livrer tel ou tel produit et si ça fait plus d'un mois, est-ce que tu peux en recommander? Ou par exemple, l'exemple qui est donné directement par Apple, dis-moi quand est-ce que l'avion de ma mère va atterrir et dans combien de temps il faut que je parte pour la récupérer à l'heure. Ça demande des intégrations assez poussées d'intelligence artificielle avec plusieurs tâches successives à prendre en compte, comme le fait de rechercher le vol que ma mère m'a annoncé dans les messages, de le rechercher sur le web pour savoir si un retard est prévu. Si ce n'est pas le cas, de prendre l'information du terminal de vol et de le rentrer dans une application de GPS et de consulter et comprendre le trafic pour savoir dans combien de temps il faut que je parte. On ne dirait pas comme ça parce que nous, ça nous semble naturel, mais au niveau d'une machine, c'est assez compliqué. Et donc ces fonctionnalités qui étaient très attendues sur Apple Intelligence se voit repoussée au cours de l'année à venir. Et il va falloir qu'on y revienne à cette question du cours de l'année à venir. Parce qu'en fait, et c'est notre info suivante, il y a deux façons de voir cette idée de l'année à venir. Est-ce qu'Apple se base sur 2025 et dit que l'année à venir sera un déploiement de ces fonctionnalités sur 2026? Ou est-ce qu'il parle de cycle logiciel, à savoir que l'année à venir commencerait en septembre lors du lancement d'iOS 19. Beaucoup d'informateurs pensent que Apple
à travers ce message, veut jouer sur cette ambiguïté, en annonçant finalement que ces nouvelles fonctionnalités pourraient arriver avec iOS 19 dans l'année à venir, mais se laisse le droit de reporter certaines fonctionnalités, potentiellement jusqu'à iOS 19.4, début 2026. On parle quand même de fonctionnalités qui ont été annoncées en juin 2024 et qui vont sortir en début potentiellement 2026. Ça fait une plage de lancement assez dingue, assez longue et du rarement vu chez Apple. Et on est en droit de se demander comment ils se sentent au niveau du déploiement de ces fonctionnalités. Est-ce qu'ils sont à peu près? Est-ce qu'ils ont bien avancé? Et bien c'est une réponse que nous donne Mark Gurman dans un communiqué très récemment. Ce dernier nous indique dans un message que les fonctionnalités de Siri ne seront pas publiées avant l'année prochaine au plus tôt et que certaines personnes de la division d'IA de chez Apple pensent que les fonctionnalités pourraient même être complètement mises au rebut et recréées à partir de zéro. Certains craignent même, selon Mark Gurman, que Siri, avec sa version LLM, l'équivalent de ChatGPT qu'Apple développe pour que ce dernier soit plus intelligent, demande tellement de puissance que même certains des modèles qui ont été annoncés comme compatibles avec Apple Intelligence ne le seraient pas totalement. Et là, je pense clairement qu'on parle des iPhone 15 Pro et potentiellement des iPhone 16. Rendez-vous compte, Apple est dans une phase très compliquée où ils annonçaient en 2024 des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui ont vraiment eu un gros impact, annonçant aux gens des fonctionnalités intégrées, poussées de l'intelligence artificielle qui finalement n'arrivent qu'en 2026, là où par la pression mise par Apple, les concurrents, que ce soit Samsung avec One UI, Honor avec magicOS, mais plein d'autres, viennent vraiment mettre une grosse pression avec des fonctionnalités d'IA toujours plus conséquentes, toujours mieux intégrées et toujours plus pertinentes au quotidien. Apple va arriver très en retard et, à l'instar du marché des smartphones pliants, on l'espère en tout cas, avec une proposition de valeur plus intéressante. Sinon, je pense clairement que sur ce tournant de l'intelligence artificielle, Apple va prendre un sacré coup. Et personnellement, je suis dans l'absolu assez bien placé pour le voir. Beaucoup des viewers que vous êtes et qui commentez sous les vidéos, parce que oui, je prends quand même le temps de lire tous les commentaires, me disent très régulièrement qu'ils veulent switcher, passer chez Samsung, chez Honor, chez Huawei ou même chez Xiaomi, parce qu'ils en ont marre du manque d'innovation proposée par Apple, du retard sur des technologies qui devraient être adoptées depuis un bout de temps. Bref, Apple n'a plus l'image du leader innovateur qu'il avait auparavant. Bon, mais ce retard d'iOS 19, il a des implications plus profondes. Et c'est quelque chose dont je vous avais parlé dans une vidéo que je vous mets juste ici, puisqu'Apple veut s'intégrer de plus en plus dans votre domicile. Il y a plusieurs secteurs sur lesquels Apple n'a pas réussi encore à se positionner. On peut parler par exemple de l'automobile avec le projet de l'Apple Car qui a été abandonné, mais aussi la domotique. Apple, pour l'instant, n'est que très peu présent sur ce secteur, proposant uniquement un HomePod et un HomePod mini et quelques accessoires qui vont être liés à Home dans votre iPhone. Et ça, c'est plutôt un protocole, une vraie proposition de la part d'Apple. Et il semblerait, si l'on en croit des rumeurs qui commencent à tourner depuis un petit bout de temps, qu'Apple semble être en plein développement d'un hub, d'un centralisateur qui permettrait de contrôler sa maison connectée. À l'instar par exemple de mon cadre Echo Show 15 qui me permet directement de demander à l'assistant d'Amazon de m'allumer telle lumière, de me lancer telle machine, de mettre la musique ou d'allumer la télé. Il est question que ce centralisateur soit basé grandement sur la version LLM de ChatGPT et donc sur Apple Intelligence, intégrant un écran en façade de 7 ou 8 pouces, un haut-parleur pour faire un peu de diffusion musicale, notamment avec ce qu'Apple a pu créer autour du HomePod, mais aussi et surtout d'une puce A18 minimum, pour prendre donc en charge Apple Intelligence. Ce produit, et si vraiment vous voulez avoir plus de détails, je vous mets la vidéo soit dans la description en dessous, soit dans le petit, si vous êtes sur un ordinateur, ça vous permettra de la retrouver plus facilement, devrait vous permettre de communiquer avec votre maison connectée d'une façon jamais vue auparavant. C'est en tout cas ce qu'annoncent les rumeurs. Néanmoins, puisqu'Apple cherchait à intégrer son intelligence artificielle et son Siri amélioré dessus et que ces derniers prennent du retard, les lancements prévus de ces produits viennent eux aussi à être décalés. Ça devait être une grosse annonce pour Apple que de présenter son centralisateur de maison connectée cette année. Ça devait être la grosse annonce de la marque qui aurait permis de relancer un peu la machine et potentiellement d'intéresser des gens avec un produit pensé pour la maison. Tous les retards d'Apple Intelligence ne laissent qu'à penser que ce hub, ce centralisateur, verrait son lancement être déplacé en 2026. Je trouve ça assez violent pour les acheteurs
d'iPhone 16, d'iPhone 16 Pro, où les 3/4 de la conférence ont été basés sur Apple Intelligence, de n'avoir presque un an après toujours pas les fonctionnalités qui ont été vendues lors des présentations. On arrive à un moment où les nouveautés proposées par les constructeurs sont quasiment que software et en plus de ça ne sont même pas livrés à temps, rendant le marché du smartphone de plus en plus statique et personnellement je trouve de plus en plus ennuyeux. Je vais pas vous mentir, si j'ai pas voulu tester l'iPhone 16e et si j'ai toujours pas réussi à terminer mon test du Galaxy S25 Ultra, c'est parce que je trouve que le marché n'évolue plus et qu'il est d'un ennui profond. Évidemment, ces fonctionnalités d'intelligence artificielle sont sympas, mais le hardware en soi n'évolue plus et je me voyais pas, par exemple, faire une vidéo de 10 minutes sur le Galaxy S25 Ultra pour vous dire tout simplement, il est cool, ils ont changé un capteur et puis on a ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. Reprenez mon test du S24 Ultra, lisez 3-4 articles sur des mises à jour logicielles et c'est terminé. Mais plus le temps va et plus je commence à m'intéresser à d'autres sujets. Et c'est d'ailleurs le sujet de la dernière vidéo que je vous ai présentée sur la chaîne, que je vous mets juste ici. Une vidéo plus storytellée où je vous raconte une histoire et j'essaye de vous amener avec moi dans l'horreur de la guerre froide et vous allez voir que cette période est intrinsèquement liée avec la technologie d'aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement et moi tout ce qui me reste à vous dire c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. C'était Paul. Ciao.